Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous. Désolé du retard de cette vidéo. En fait, cette vidéo portera sur l'orientation du thème de l'année au sein de Genapo. Dans le thème, comme vous l'avez lu dans les différents communiqués au sein des groupes ou des forums WhatsApp, c'est un point pour annoncer la bonne nouvelle et envoyer pour guérir les cœurs brisés. En effet, la référence de ce thème tient son socle dans Luc 4, verset 18, d'où la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. En outre, ce texte peut se diviser en deux. C'est-à-dire que la première partie du texte, c'est d'où la Bible parle du fait que Dieu nous a oint. Premièrement, pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et quelle est la bonne nouvelle que nous devons annoncer? La bonne nouvelle que nous devons annoncer, c'est la bonne nouvelle de l'évangile. C'est-à-dire que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour le salut de l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus lieu de faire un quelconque sacrifice pour le pardon d'un péché. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tellement aimés et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour que nous soyons rachetés de nos péchés. La bonne nouvelle, c'est que le voile du temple a été déchiré afin de donner un libre accès à tous ceux véritablement qui désirent entrer dans une intimité avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire, entre nous et Dieu, si ce n'est Jésus-Christ le seul. La bonne nouvelle également, c'est que la grâce ou alors l'opportunité d'avoir accès non seulement à la présence de Dieu, mais au paradis est possible dans la vie en Jésus-Christ. La bonne nouvelle également, c'est que Jésus-Christ a payé pour que le péché ne puisse plus dominer sur l'homme, mais que l'homme soit capable de vaincre le péché. Sinon, pourquoi également la résurrection de Jésus-Christ prend tout son sens. Notamment si Jésus-Christ était uniquement mort sans être ressuscité, la vie chrétienne n'aurait aucun sens. Alors il est important d'annoncer cette bonne nouvelle aux autres. Non de les condamner sur leur péché, non de pointer un don accusateur sur ce qu'ils font, mais véritablement de comprendre leurs conditions humaines dans la mesure où nous avons été également reçus de Dieu tel que nous étions autrefois pécheurs. Il n'y a aucune valeur, il n'y a en nous aucun bienfait que nous avons pu commettre, nous avons pu poser, mais parce nous compressions autrefois sur le péché, mais Jésus-Christ nous a acceptés que nous sommes. Alors de même également l'amour que Dieu a manifesté pour nous, nous devons le faire de même, nous devons également prouver cet amour envers les autres. C'est cette bonne nouvelle dont il est question. Également, le deuxième aspect, c'est quoi? C'est que Dieu nous a envoyés. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors vous comprendrez également qu'au travers de ce texte, lorsqu'on parle de la guérison, il ne s'agit pas seulement de la guérison physique. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un souffre d'une maladie comme, par exemple, le sida ou comme, par exemple, le palu, les céphalées et autres, on devrait les imposer les mains et il devrait recevoir sa guérison. C'est aussi à cette dimension de nous appeler, mais la dimension supérieure de guérir les cœurs brisés, c'est notamment ceux qui ont reçu des frustrations dans leur vie, ceux qui ont subi des rejets, ceux qui ont subi des abandons, ceux qui ont subi des trahisons. Nous sommes appelés à aller vers cette personne afin de les apporter la guérison de cœur. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui manifestent des comportements qui en réalité ne sont pas. Ces comportements ne font pas partie de leur être, mais ces comportements sont juste la résultante de ce qu'ils ont vécu, des situations qu'ils ont traversées, des moments difficiles qu'ils ont eu à vivre ou à expérimenter. Il est une question de pouvoir les apporter la guérison des cœurs. Alors pour pouvoir véritablement apporter la guérison des cœurs, il y a lieu d'abord pour soi-même d'être guéri de toutes les blessures émotionnelles, de toutes les blessures de l'âme que chacun a pu subir. C'est en fait de ça les questions. Ça fait ça la vision de Genapo pour cette année. C'est-à-dire véritablement de pouvoir aller pour annoncer la bonne nouvelle
et non seulement annoncer la bonne nouvelle, parce qu'il est très facile d'annoncer la bonne nouvelle, de dire à quelqu'un que Jésus l'aime et tout, de présenter l'évangile, mais le plus difficile c'est guérir son cœur, afin de faire de lui davantage un disciple accompli, parce que ce que Jésus nous demandera, c'est pas le nombre de personnes à qui nous avons annoncé l'évangile, mais c'est le nombre de disciples, les personnes qui ont reçu l'évangile, qui ont été transformées par la bonne nouvelle et qui véritablement eux également font des disciples. Ça fait de ça il est question. Donc il est important qu'on sorte un peu de notre confort et qu'on puisse expérimenter véritablement le message évangélique qui véritablement se repose dans le fait d'annoncer, non seulement d'annoncer, mais de guérir les cœurs brisés. Plusieurs sont déçus dans les communautés chrétiennes parce qu'ils viennent pour chercher à recevoir de l'amour, mais ils sont frustrés parce qu'il y a des jugements qui se font, parce qu'il y a des déceptions qui se font. Ils se rendent compte que ce qu'ils fuient dans le monde, c'est ce qu'ils retrouvent dans l'église. Il y a une question que je n'ai pas que soit un bras séculier de l'Éternel des armées au sein de l'église corps de Christ, afin véritablement de montrer ce que doit être la communion fraternelle, afin de montrer ce que doit être l'évangile, afin de montrer ce que doit être l'assemblée des frères, comme cela pouvait être le cas de l'église primitive. C'est pourquoi davantage des rencontres physiques sont importantes et tiennent lieu place, des moments où nous pourrons échanger, des moments où nous pourrons nous sortir de notre cadre confessionnel, des moments où nous pourrons renverser les murs dénominationnels et se mettre ensemble grâce uniquement à Jésus-Christ. Ça fait ça le corps de Christ. Le corps de Christ n'est pas une communauté chrétienne ou une dénomination ou l'église évangélique, les catholiques ou l'église pentecôtiste. Non, c'est pas ça le corps de Christ. Le corps de Christ est l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont décidé véritablement de suivre ses pas. Voilà en fait l'orientation de cette année et ce que doit être la rencontre des rencontres dans chaque pôle. La question c'est de pouvoir dialoguer, de pouvoir partager au travers de ces rencontres comment faire pour annoncer l'évangile, comment faire, quelles sont les stratégies que nous pouvons mettre sur pied pour annoncer l'évangile et quelles sont la cible même de notre évangile et quel est le contenu de cet évangile dont nous devons partager. Et en outre également, c'est oui, Dieu nous a envoyés pour guérir les cœurs brisés, mais maintenant, donc, quelles sont les différentes personnes dont nous sommes appelés à pouvoir aller vers eux afin de pouvoir guérir les cœurs, et même de quelles sont ces blessures dont nous sommes appelés à pouvoir guérir, et quel est l'équipement dont nous avons besoin pour pouvoir donc accomplir cette mission. Il y a une question donc dans les différentes rencontres de partager uniquement essentiellement sur ça. Merci bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.